dictateurs, c'est des voleurs qui dirigent vos pays. Mobutu Sese Seko était le centre de la politique de l'Occident de l'Afrique. Tous les mouvements de libération. C'est là-bas qu'on préparait la lutte. On a assassiné Lumumba, on organisait tous les mouvements qui étaient contre la libération, c'était au Zaïre. Mais quand ils n'ont pas eu besoin de lui, ils ont dit en Europe c'est un dictateur, c'est mauvais. Et tout le monde s'est mis à dire la même chose parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Les Omar Bongo, on a commencé à dire les biens mal acquis en France, mais ils ont été acquis quand? C'est dans leur banque. Les autres ont su intelligemment jouer les Senghor, les Houphouët-Boigny jusqu'à quitter la scène sans trop de vagues. On a dit à tout le monde, tous les problèmes de l'Afrique là, c'est la démocratie. C'est parce que vous avez des dictateurs, il faut qu'ils quittent. C'est eux dont les élèves, les intellectuels, les syndicats, on dit il faut augmenter les salaires par 2. Et Radio France dit oui, d'après nos statistiques, les ressources peuvent être augmentées par 2. Donc les syndicats demandent, les intellectuels demandent, les élèves demandent. Le gouvernement, on divise ses ressources. Et Houphouët-Boigny a dit aux Occidentaux, dans 30-40 ans, les Africains ne vont pas accepter ce que vous faites. Les prix du cacao, les prix des matières premières ne seront plus fixés en Europe, mais c'est en Afrique. On va discuter d'égal à égal. Fin des années 90, les Houphouët, Mobutu est allé à l'ONU pour parler des guerres ethniques qui provoquent dans le sud de son pays. Et on organise la conférence de la Baule. On dit qu'il faut aller à la démocratie. Donc, tous les chefs d'État apparaissent comme des dictateurs. Donc, tous les problèmes du pays, nous pensons tous, même quelqu'un qui a mal au ventre, il dit que c'est le président, parce que c'est un dictateur. Il a mal à la tête, il dit parce qu'il a un dictateur. Or, ce dictateur-là, tout ce qu'il faisait de mal, mais l'argent va chez eux, ce qui est volé, c'est chez eux, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui. Donc, on formate les esprits. Un Malien, quand il se réveille, le matin, la première des choses, il ouvre Radio France Internationale. Nigeria, il ouvre BBC, Voice of America. La France met 600 millions d'euros. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Uniquement pour les radios, pour les Africains. Comme ça, on formate depuis l'enfance. Les intellectuels, dès que tu te lèves, tu ouvres RFI, Télé, France 24, au Nigeria, CNN, on ouvre Voice of America, on ouvre BBC. Donc, au fil des années, on formate la pensée, la façon de voir le monde des Africains. On fait un temps, les gens sont formés, on nous dit que c'est la démocratie. Or, aucun de ces pays, dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé à partir de la démocratie. C'est quand ils se sont développés, ils sont devenus riches, qu'on a commencé à rendre la vie plus paisible pour les hommes. Le vote même, au début, en France, c'est en 1952 que les femmes ont commencé à voter. C'est ce qui comprend le sens du vote. Un affamé qui n'a pas à manger, il meurt de faim, vous lui donnez 2 kilos de riz, mais il vote pour vous. Il ne vote pas pour vos convictions. Ou bien vous voyez des leaders politiques qui font des puits dans les villages, ils font des routes, ils font des ponts. Mais en France ou aux États-Unis, est-ce que le président va faire des ponts ou des routes? Non. Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. C'est en Afrique qu'on voit un chef de parti qui va faire un pont dans un village, il donne à manger. Mais c'est la corruption. Donc dès le bas âge, on apprend les gens. La démocratie est liée à la corruption. Tout est lié. En fait, c'est pour nous formater les cerveaux. Aucun pays, moi je l'ai dit ici à l'ambassadeur de Corée, il est venu ici, il m'a parlé un peu des 2 grands problèmes qu'ils avaient dans leur pays après la Seconde Guerre mondiale. La faim et l'accès aux technologies. Ils ont résolu en 5 ans le problème de faim, définitivement. Personne n'a faim dans leur pays. Et aujourd'hui, c'est un pays phare en nouvelles technologies. Mais tout ça, ce n'est pas sous des démocraties que c'est venu. Au début, ce n'était pas des régimes démocratiques. Un pouvoir démocratique, pour qu'un pouvoir soit légitime, il y a des conditions qu'il doit remplir.
Premièrement, assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Deuxièmement, assurer sa sécurité alimentaire. Un pays où les citoyens ont faim, il ne peut pas être digne. Assurer sa sécurité en l'éduquant. Quand l'homme vit, il mange bien, il est bien éduqué.